Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 23, page 280. Donc, interférence à la surface de l'eau. Des ondes issues de deux sources ponctuelles en phase interfèrent à la surface de l'eau d'une cuve à ondes. Chaque source produit une onde de longueur d'onde lambda. La photographie ci-dessous montre la figure obtenue. Donc on a une source 1, une source 2 qui envoie des vagues, et ces vagues vont se croiser, se superposer, et on va obtenir des vagues plus hautes ou des vagues plus basses, ou pas de vagues du tout. Voilà ce qu'on en obtient. On va essayer de voir ce qu'il se passe au point A, B et C, qui finalement, après les calculs, vous allez voir, ne sont pas exactement positionnés comme décrit sur la photo. On a une échelle malgré tout. On nous dit que cette distance-là sur la photographie représente 20 cm en réalité. Et en mesurant, je crois que ça fait 4,4 cm sur la photo. On me demande de... On va lire les questions après. La difficulté ici, c'est justement l'utilisation de cette échelle. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien précis, on ne va pas retomber exactement sur un résultat attendu. Et on peut avoir du mal à conclure, à répondre à la question 2 par exemple. Donc déterminer graphiquement la longueur d'onde de l'onde. Et là aussi, il va falloir être précis. Et la question 1 aussi, ça va être important. Donc avant de faire ça, toujours, on va juste revenir sur ce qu'est une interférence constructive, une interférence destructive, et les conditions pour les observer sur un schéma. Donc une interférence constructive, c'est ça, c'est quand les deux ondes sont en face, et ben l'onde résultante, après interférence, fait qu'on a additionné, on a superposé, on obtient une vague de hauteur maximale. Quand on a une interférence destructive, les deux vagues sont en opposition de phase, l'une est maximale quand l'autre est minimale, et du coup, on obtient ici une onde issue de l'interférence qui est nulle ou minimale. Donc, et comment on fait pour repérer ça? Eh ben, une interférence constructive est repérée quand la différence de marge, c'est-à-dire la différence de distance parcourue entre la première et la deuxième onde, sera égale à un nombre entier fois lambda, fois la longueur d'onde. Donc ce nombre entier, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et une interférence destructive est repérée quand cette différence de marge, c'est-à-dire la différence de parcours de la première vague et de la deuxième vague, sera égale à k, un nombre entier, plus 1 demi fois lambda. C'est-à-dire finalement 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, ou moins 0,5 fois lambda, moins 0,5 fois lambda, et moins 2,5 fois lambda, etc. Donc maintenant que l'on sait ça, on revient sur l'exercice, et on va pouvoir donc répondre, déterminer graphiquement la longueur d'onde. La longueur d'onde, ça va être la distance entre deux taches, deux taches lumineuses, deux centres de taches lumineuses ici, qui va correspondre finalement à deux sommets de vague. Donc, j'ai mesuré ça sur le schéma. Donc, je sais que cette distance-là fait 4,4 cm et ça correspond à 20 cm en réalité. Donc, ça, c'est sur le schéma. Ça, c'est en réalité. Je mesure ensuite la distance entre deux sommets. Que ce soit cette onde-là et cette onde-là, je dois trouver la même longueur d'onde. Si elles ont la même vitesse, elles ont la même fréquence, elles doivent avoir la même longueur d'onde. C'est une obligation. Sinon, il n'y aura pas de phénomène d'interférence. Donc, et pour être plus précis, je l'ai mesuré 5 fois, c'est-à-dire j'ai mesuré la distance de 5 longueurs d'onde. Donc je suis parti, je crois, d'ici, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, non, je suis parti 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Voilà la distance que j'ai mesurée. Et j'ai divisé ça par 5 et j'obtiens, donc il y a 2,8 cm sur le schéma, là. Ensuite, je fais une chose, c'est que j'utilise mon échelle pour savoir ce que ça représente en réalité. Donc ces 5 longueurs d'onde, quelle distance elles représentent en réalité. Donc je fais 2,9, je l'ai modifié ici, j'ai modifié, c'est pas 2,8, c'est 2,9. 2,9, donc voilà, j'ai modifié un peu,
j'ai remis 2,9 cm. Vous allez voir que c'est là, ça va être un peu compliqué de trouver une bonne valeur. Donc c'est 2,9 fois 20 divisé par 4,4 pour me dire qu'en fait la distance représentant 5 longueurs d'onde dans le réel est de 12,7 cm. Ça veut dire que la longueur d'onde c'est 12,7 divisé par 5, autrement dit 2,63 cm. Je garde ici trois chiffres significatifs, même si ça n'a pas forcément une grande utilité. Là, c'est à partir d'une mesure, c'est pas une question de chiffre significatif, mais plutôt d'incertitude, mais on ne va pas calculer d'incertitude dans cet exercice. Donc voilà, j'ai ma longueur d'onde. Maintenant, pour savoir s'il y a eu une interférence constructive ou destructive, il va falloir calculer des différences de marche. Donc, à partir des données du tableau ci-dessous, caractériser l'amplitude de l'onde résultante au point A, B et C. Donc au point A, qui est ici, on a une différence de marche qui est S2A, la distance S2A, moins la distance S1A. Donc on va calculer cette différence de marche et essayer de déduire ce qui s'est passé. Donc au point A, la différence de marche, qui est notée delta, est égale donc à S2A moins S1A, la distance S2A moins la distance S1A, et là on n'a pas les mesurés, nous sont donnés. Donc ça fait 24,1 moins 14,9 et j'obtiens 9,2 cm. Ce 9,2 cm va correspondre à 3,5 fois lambda. Donc si je fais 9,2 divisé par 2,63, j'obtiendrai quelque chose qui est autour de 3,5. J'obtiens 3,49 et qu'on peut arrondir sans trop de difficulté à 3,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas dans le cas où la différence de marche est égale à lambda fois k, et k est un nombre entier, donc une fois lambda, deux fois lambda, trois fois lambda, mais je suis dans le cas où la différence de marche est égale à la longueur d'onde fois k un nombre entier plus 0,5 fois lambda. Ça veut dire 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, et ici 3,5 fois lambda, avec k qui vaut 3. Donc je suis bien dans ce cas-là. Et ce cas-là représente une interférence destructive. Ça veut dire que j'aurai une frange, on ne parle pas de frange sombre, pardon, j'aurai ici une absence de vague. C'est-à-dire le niveau de l'eau sera le niveau classique. Il ne sera pas au-dessus ou en dessous, il fera comme s'il n'y avait pas de vague à cet endroit. Donc il y a une interférence destructive, l'amplitude ici est nulle. Maintenant, au point B, donc on me demande de faire la même chose au point B. Donc je vais calculer la différence de marche, qui est égale à la distance entre la source S2 et le point B, moins la distance entre la source S1 et le point B, et on me les donne, elles valent toutes les deux 17,4, ça veut dire que j'ai une différence de marche égale à 0. Pas trop compliqué, ça veut dire que je suis dans le cas où la différence de marche est égale à 0 fois lambda, et en fait, c'est le cas où c'est dans ce cas-là. Donc la différence de marche est égale à lambda fois k. K est un nombre entier, 0, 1, 2, 3. Ben, ici, k vaut 0. Je ne suis pas dans ce cas-là, je suis dans ce cas-là. Dans le cas particulier. Et ça correspond à une interférence constructive où l'amplitude de l'onde résultante est maximale. Donc au point B, j'aurai une maximale. Donc normalement, ce point B le placé sur le schéma et pas très bien placé. En tout cas, ne correspond pas forcément à ce que l'on lit ici. Et enfin, pour le point C, la même chose. Donc on va calculer la différence de marche au point C, qui est égale à la distance entre la source S2 et le point C, moins la distance entre la source S1 et le point C. Donc entre la source S2 et le point C, la source S1 et le point C. J'obtiens une différence de marche négative, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de bien gênant. Et j'obtiens donc moins 7,7 cm. Et je tombe dans le cas où en fait la différence de marche est environ égale à moins 3 fois la longueur d'onde. Et le moins 3, il faut quand même batailler un peu pour trouver. Et là, c'est dû aux mesures, à nos mesures qui ne sont pas parfaites. Donc là, j'ai cherché à tomber sur moins 3, hein, quasiment. Donc on n'est vraiment pas très loin du moins 3.
Euh, il existe des situations particulières hein, où le delta ne sera pas égal à k fois lambda, ou delta ne sera pas égal à k plus 1 demi fois lambda. Mais là, on va chercher, si on est très proche comme ça, on va arrondir, surtout quand on fait des mesures et qu'on utilise une échelle. Là, on ne cherche pas trop. Donc on va dire qu'on est dans le cas où delta est égal à k fois lambda et k est égal à moins 3. Donc dans le cas d'interférence constructive. Donc k est égal à moins 3, et donc on a des interférences constructives au point C, et l'amplitude y est maximale.